Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On remercie Allah qui nous a encore ramené à la vie ce matin. Et nous profitons également pour souhaiter un bon début de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Demandons à Allah d'accepter nos dieux. Nous avons fait une présentation de l'application de gestion de stock en ligne réalisée grâce au langage PHP. En fait, c'est une application qu'on a déjà présentée récemment, ça fait de ça 2 à 3 semaines. Mais la première version, l'application n'était pas finalisée. Il y avait certaines parties qui n'avaient pas été présentées. Maintenant, nous allons essayer de reprendre tout à zéro, essayer de faire la présentation générale. Voilà, nous allons nous connecter directement. Voilà. Quand on se connecte, nous, on constate que nous sommes là. Nous sommes connectés ici en tant qu'administrateur. Nous avons les utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, nous avons le statut, nous avons la déconnexion. Dans la partie statut, ça va nous permettre de voir tous ceux qui sont connectés. Allez, si un administrateur, on peut avoir accès aux autres personnes qui sont connectées sur notre application en même temps. Et peut-être à la longue, on peut les envoyer les messages ou même les désactiver. Ici, nous avons les identifiants de tous ceux qui sont connectés. Nous avons ici chaque nom, nous avons le rôle, administrateur, admin, visiteur, responsable. Nous avons la position 1, c'est pour dire que le compte de la personne est activé, et 0, c'est le compte est désactivé. Nous avons ici le bouton action pour désactiver un compte. Nous avons ici pour modifier un compte. Nous avons ici pour supprimer un compte. Ici, nous allons aller sur le statut d'abord. Nous avons ici, pour le moment, nous voyons que je dois connecter dans une personne qui est connectée, puisqu'il n'y a que nous-mêmes. Donc, on ne va pas d'autres personnes connectées. On va retourner. Alors, nous allons aller ouvrir notre navigateur et nous connecter avec un deuxième compte. Et donc, nous allons aller créer le compte de Maganga. Maganga Pia. Pour cela, on va ouvrir un autre navigateur. Ici, vous savez, avec un autre navigateur. Vous êtes ici. Ici, Maganga Pia, ici, pour le moment, il n'a pas encore de compte. Il va créer son compte. Pour cela, on va cliquer sur nouveau utilisateur. Dans cette partie, on va mettre le nom de la personne. C'est Maganga Pia. Maganga. Oh, c'est n'importe quoi. Maganga. Prénom c'est Pierre. Ici nous avons son, il va créer son pseudo, on va mettre peut-être Maga peut-être 2019. Mot de passe, on va mettre 3. On va mettre et taper le mot de passe 3. Et ici, il est important de remplir ça. Ça nous permet de retrouver le mot de passe en cas d'oubli. On va mettre son prénom. Il va mettre son prénom Pierre. Ici, une fois qu'on a rempli les informations, on va se connecter. Ici, il est important de mettre le nom qui est dans l'application. Si c'est pas, parce que c'est pas tout le monde qui peut se connecter. Les connexions sont générées par l'administrateur. Donc, on va essayer de s'identifier pour voir. Ici, apparemment, on voit qu'on est sur, on est venu à la page de login. Donc, ici, on est venu sur la page de login. Donc, ce qui a été, son compte a été validé. On va maintenant il va se connecter avec, on a dit, c'est Maga 2019. Son mot de passe c'était 3. On va venir s'identifier. On voit bien que ici, il est connecté. On voit que Maga 2019 est connecté. Ici, il est connecté comme le statut qu'on avait donné comme étant un visiteur. Voilà. Comme le visiteur, il fait seulement venir regarder seulement la partie stock. Pour connaître le stock, il ne peut avoir rien dedans. Exemple, si on clique sur ce bouton-là, afin de dérouler le menu, on voit que rien ne se déroule.
parce qu'il ne peut pas accéder à ce genre de informations. Lui, il est un visiteur, quelqu'un qui peut aller regarder ce qu'on dispose, mais il ne peut rien faire d'autre. Il peut faire des recherches, on va faire des réparties. Maintenant, on va retourner sur le compte administrateur. Ici aussi, si on regarde le statut, avec dans ce compte administrateur, on constate ici, on va la partie utilisateur connecté, on voit que Maganga Pi est connecté, puisque on va son statut il est là. On revient en arrière. On va essayer de créer notre compte aussi pour Mohamed Ayoub ici, qui lui il est défini comme étant responsable. Pour cela, je vais vous montrer le navigateur qui est ici. Je vais vous ici, ce navigateur là. Ici, je vais créer comme tout à l'heure, le compte qu'on va créer, c'est le compte de Mohamed Ayoub. On va venir créer un nouveau utilisateur. Et nous constatons également que l'application est responsive, puisqu'on voit que ici, en fonction de la taille de l'écran, ça s'agrandit et ça prend tout rentre à l'intérieur sans trop de problème. Tout passe sans problème. Et les boutons ici également aussi. On remarque aussi que le bouton s'identifie au fur et à mesure qu'on diminue. Voyez, le bouton s'identifie, tout rentre dans la partie. Dans l'application est responsive. On peut l'utiliser sur n'importe quel support. Ici, on était sur Mohamed Ayoub. Mohamed, décidément, c'était Mohamed Ayoub. On va lui donner moi. On va dire 2018 par exemple. Mot de passe, on va donner 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6 fois. On va confirmer 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ici, en cas on oublie, on va mettre Mohamed. Non. Avec tout en minuscule, on va que ceci s'identifie. Donc, on est venu sur la page d'identification, et que le compte a été pris dans le compte. On va venir, c'était un indice, c'était Mohamed 2018. Ici, le mot de passe c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4. S'identifier. Voilà. Ici, on est connecté. Ici, comme Mohamed 2018. Ici, le statut de responsable. Donc, en fonction de celui qui est connecté, donc, quand on se confie, ça dépend. Donc, on ne va pas sur la même page en fonction de celui qui est connecté. Et lui est un administrateur. Vous voyez, maintenant qu'on clique sur le bouton ici, pour le navigation, en même temps qu'on peut ouvrir, on peut fermer. On clique pour ouvrir le menu. On clique également pour fermer le menu. Ici, quand on voit que ici, dans la partie menu, on a les produits. Il peut ajouter un nouveau produit. Il peut regarder au stock. Il peut faire une entrée de produit. Il peut faire une sortie de produit. Il peut voir toutes les sorties. Il peut ajouter un nouveau client. Il peut voir tous les clients. Il peut ajouter un nouveau fournisseur. Il peut également voir toutes les fournisseurs. Voilà tout ce qu'il est capable de faire. Par contre, si on revient ici en tant qu'administrateur, l'administrateur, quand on clique sur le menu, on voit déjà dans le pavillon du menu, on voit qu'il a plus d'options. Il a les produits, comme tout à l'heure, les produits, il a les entrées de produits, il a les sorties de produits, les clients, les fournisseurs. Mais en plus de cela, il a la partie statistique, il peut gérer. Il a la partie statistique, le mouvement du jour, le mouvement français des périodes, les sorties journalières, et nous avons également la partie administration, où il est connecté, où nous sommes connectés en ce moment en tant qu'administrateur. On va fermer. Et si on repasse sur le statut, on constate ici qu'on a maintenant deux personnes qui sont connectées. On a Maganga Pierre qui est connecté. Et nous avons également Mohamed Ayoub qui est connecté. Donc on voit tous ceux qui sont connectés en tant qu'administrateur. On va retourner. On va aller les déconnecter. On va venir d'abord déconnecter 500 minutes. Je vais déconnecter Mohamed 2018 en cliquant ici. On va faire déconnexion.
Ici, il est déconnecté. Et si nous retenons sur la partie statut, on constate que ici, Mohamed Ali n'est plus figure, puisqu'il a été déconnecté. Donc, on sait qu'il n'est plus connecté. Il n'y a que Maganga Pierre qui est toujours connecté. On va faire la même chose aussi pour lui. On va aussi le déconnecter. Pour cela, lui, il était connecté sur ici. Il est là. On va cliquer sur déconnexion ici. Je suis là déconnecté. Maintenant, si on revient sur la partie administration, on repasse sur le statut. On voit que personne n'est plus connecté. Il n'y a que nous seuls qui sommes connectés en tant qu'administrateur. On revient ici. Maintenant, ça, on a expliqué. Ici également, c'est la partie pour ajouter un utilisateur. On clique ici. On clique sur le bouton ajouter. On met le nom d'un utilisateur. On lui donne un identifiant et on lui attribue un rôle. Par exemple, on va finir. On va mettre, s'en fout. C'est juste un exemple du pont. La personne qu'on va utiliser. Ensuite, on va utiliser du pont François. Du pont, on va mettre avec des majuscules. François. Ici, on va mettre, on va le dire, c'est dup fr, son identifiant. Et on va le mettre comme bus, monsieur, bon, comme responsable. On va donner voilà, la responsabilité. On va venir sur login. Et si on a vos informations étant recherche succès, on clique dessus pour faire un message. Et si on retourne la partie utilisateur, on a ici quelque part il est là Dupin François qui est là, qui est comme défini comme responsable. Et sa position avec les attributs qu'on a donnés. Donc lui peut se connecter, il peut créer un compte et se connecter. Maintenant, on va expliquer les autres parties. On va venir sur la partie produit. C'est là où on fait les ajouts. Ici, on va cliquer pour ajouter un nouveau produit. Ici, on va mettre l'ID du produit. On met la désignation du produit, la référence. Ici, on ajoute une catégorie. En cliquant sur le bouton ajouter une catégorie, on met le nom de la catégorie. Ici, on a les différentes catégories qui existent déjà. Ici, on a alimentation, on a informatique, on a bureautique, électronique. Ici, nous avons le stock mini qui est très important. C'est ça qui va nous permettre de gérer les alertes du stock pour savoir si les produits ont fini, pour nous donner des informations pour pouvoir commander déjà. Et nous avons ici la partie pour ajouter les images de nos différents articles. On va faire un exemple. On va produire on va prendre pourquoi pas P004 par exemple. On va mettre ID du produit, on va mettre un produit alimentaire par exemple, on va mettre riz parfumé par exemple. On va mettre référence, on va mettre R. Alimentation, on le laisse, c'est l'alimentation. Stock mini. On va mettre stock mini, on va supposer qu'on va minimum à 5. En dessous de 5, on va donner le message. Et on va ici est un fichier. Bon, ici, je n'ai pas l'image de riz. Je vais prendre une image arbitraire juste, on va prendre pas ça pour l'associer à ça. Une fois qu'on a ajouté toutes les informations nécessaires, on va venir cliquer sur ajouter. Ici, on a le message votre produit a été ajouté à succès. On clique, dès qu'on passe, ça met dessus, il dit cliquer pour fermer le message. On fait le message. Et si on revient sur la partie de tous les produits, on part sur les produits sont ordonnés en fonction de l'ID. Donc P vient avant T. On va venir ici. Il doit être dans la première partie. Voilà, il est ici. Vocabulaire riz parfumé avec les références qu'on a trouvées avec le stock mini. Maintenant, nous avons au niveau aussi tous les produits qu'on ajoute sur notre site. Ici également, tous les produits sont là. Les produits ici sont affichés. Pour le moment, on voit 444. Parce que si on a trop de produits, on voit dévoiler. Pour éviter ça, on a fait une pagination. Ici, nous avons en bas le nombre de pages.
Ici, on a pour le moment, on a 4 pages. Ici, nous avons 4 produits par page. Ici, le 1 en couleur là, c'est de montrer que la page qui est active. Si on clique sur 2, on vient maintenant voir que c'est la page 2 qui est active. Ainsi de suite. Ici également, on peut choisir le nombre d'articles. Par défaut, le nombre d'articles par page c'est 4. Maintenant, on peut changer ce qu'on veut. Exemple, on dit qu'on veut maintenant avoir 8 produits par page. Et quand on clique sur 8, on voit que la page, le nom de page se met à jour automatiquement. Tout à l'heure, il y avait 4, maintenant on a 2 pages. Et maintenant, on a aussi les différentes actions qu'on peut mener sur un produit. Par exemple, on peut voir les détails du produit. On peut le modifier ou on peut le supprimer. Le produit tout à l'heure qu'on a fait rentrer, c'était le premier produit. On suppose, on va aller le modifier. C'était P004, ce produit-là. On va le voir les détails. On clique ici. Voilà, nous avons ici la partie détails. On a son ID, les désignations, la référence, l'alimentation, le stock, menu, l'image, et ainsi de suite. Nous avons aussi l'image, nous avons le stock ici qui est aussi là. Ici, on va retourner. Ici, exemple, on va maintenant faire, on va supposer que P00 quand on fait tromper, et on va changer son stock mini. Donc pour cela, on va venir sur la partie modifier un produit. Le stock mini, on va le passer peut-être à 8. Bon, le reste, on va laisser inchangé. On va venir cliquer sur modifier. On a le message de confirmation qui dit le produit a été modifié avec succès. On clique pour faire le message. Et si jamais on revient sur ça, on voit bien que le stock mini a bougé et est passé à 8. On peut également supprimer un produit. Ici, on peut supprimer aussi un produit. Voilà. On clique dessus. Dès qu'on va cliquer sur supprimer un produit, on a le message, une demande est-ce qu'il y aurait mieux supprimé. Donc, quand on clique sur OK, le produit sera supprimé. On va faire pour annuler. On va prendre un produit qui ne nous intéresse pas trop. On va prendre le produit R001, là, ce produit-là. On va le supprimer. Comme exemple. On dit OK. On voit un produit a été super à succès. On clique dessus. Et on constate que ce produit-là ne va pas exister. PP, on avait R, devait être là, mais il n'est plus là. Voilà. Maintenant, là, c'est pour ajouter le produit et voir le produit. Maintenant, on peut maintenant aller faire les opérations, c'est-à-dire les entrées et les sorties. On va aller sur les entrées. On va venir sur les entrées. On va faire une entrée sur le produit qu'on a tout à l'heure, c'était P004. On clique dessus. Tous les produits sont ici. Les ID sont là. On va les choisir directement. P004, il est là. On va mettre la quantité qu'on veut faire entrer. On suppose qu'on veut faire entrer 25. On met le fournisseur. Ici, on va mettre du alimentation. Pourquoi pas. Et on va mettre le numéro de fournisseur, une bonne commande. BL par exemple. 1, 2, 3, 4. Et on va cliquer sur enregistrer. On a directement le message qui nous donne le stock. Nous avons votre nouveau stock F25. Et dès qu'on passe à mail ici, on peut fermer, cliquer pour fermer le message. On va encore ajouter sur le même produit. On fait notre entrée, on se met notre entrée, on met peut-être 10. Le fournisseur était du alimentation. Et on va supposer que c'est une nouvelle commande, on va mettre BL 3, 5, 6 par exemple. On va enregistrer. Nous avons maintenant votre nouveau stock qui est passé à 35. Normalement on avait 25, on a acheté 10, ça fait 35. Donc je ferme le message. Nous avons aussi toutes les entrées qui sont là. Et si les entrées sont là, toujours sont rangées, on peut chercher le produit qu'on vient de faire entrer. C'était le produit PL P004. P00. Et si les entrées se font dans de l'ordre décroissant. Voilà, P004. C'est le dernier produit qu'on a fait entrer. Il est là, dernier produit. Il a été fait entrer le 8 mai à date d'aujourd'hui. On a fait d'abord entrer le 25.
Ensuite, on a fait entrer 10. Voilà. Maintenant, ici, en cliquant ici, on peut voir les détails pour chaque produit. Pour ce produit. Par exemple, on clique dessus. Nous avons les détails de tous les produits P004. Nous avons aujourd'hui faire entrer la banque un premier temps 25 le 8 mai. Après, toujours le 28 mai, on a fait entrer 10. On a un total de 35 qui correspond au stock. On revient en arrière. Ici, on va faire maintenant une sortie. Avant de faire une sortie, je vais revenir en arrière. On va faire une modification. Voir, on a les prénoms modifiés. On va faire une modification sur notre dernière entrée. C'était P0 quand on a fait entrer 10. On dit non, on peut faire entrer 10. On voulait faire entrer peut-être 5. On va revenir en arrière. Au lieu de 10, on dit non, on s'est trompé. On va faire 5. Le reste, on ne change pas. On va cliquer sur modifier. Ici, on voit bien l'information. Vos informations ont été modifiées avec succès. Et le nouveau stock qui se met à jour est passé à 30, ce qui est normal. On clique pour faire le message. Également, si on veut supprimer aussi un produit, on va faire le même produit qui est là, P004. On va dire non, ici, cette fois-ci, en fait, on ne veut pas entrer, on s'est trompé. Donc, ça, on va quand même complètement le supprimer. On va aller supprimer cette entrée. On a le message qui nous demande de confirmer. On va cliquer sur OK. On a ici cette entrée a été supprimée avec succès et le nouveau stock également est 25. On clique pour faire le message. Et on peut maintenant aller sur la partie sortie. Donc ici nous sommes sur la partie sortie. On va faire une sortie sur le produit P004. On va simuler une sortie de 8 articles. Ici on a identifiant du client. Ici on va bien choisir un client. On va prendre l'IA présent. Si jamais on ne connaît pas un client, on peut trouver quelqu'un ici, on peut trouver son client, maintenant son nom. Donc on va mettre son nom, son identifiant, on aura son identifiant. Donc on a l'IA ici, on va venir cliquer sur enregistrer. On a votre nouveau stock 17, effectivement on avait 25, on a les 8 et 27. Je vais toujours sortir le même produit, P004. Cette fois-ci on va affecter un autre client. On va sortir cette fois-ci 5. Pourquoi pas? Non, on va mettre 10. On va choisir un autre client. On va choisir celui-là. On va cliquer sur enregistrer. Nous voyons que le nouveau également il était à 17. On a sorti 10, il reste 17. On ferme le message. Ici, on peut aller voir toutes les sorties qu'on a fait en venant ici. Les sorties qu'on a fait, c'est celle-là. Celle-là, ça se met par l'ordre des dernières sorties faites. Si la dernière sortie qu'on a fait, c'est le 10 là. Et le client, c'était Monsieur Elwakor. Ici, c'est le même produit. Avant, c'était Monsieur Dia, qui avait pris 8. Voilà. Également, comme tout à l'heure, on peut voir les détails sur chaque sortie, sur chaque produit. Ici, on a le produit P004, riz parfumé. On clique dessus pour voir les détails de toutes les sorties qu'on a fait. Ainsi, le riz parfumé ici, qui est P004, on a sorti d'abord. On a 8 qui est sorti, on a aussi 10 qui est sorti. Au total, les sorties se résument à 18. Donc, on a les ventes en temps réel. On peut cliquer ici. Maintenant, ici aussi, comme tout à l'heure, on a les pages. Ici, on peut choisir le nombre de produits qu'on veut par page. Par exemple, on va mettre ici 10. Voilà, donc on a 10 produits ainsi de suite. Ils sont sortis. Par défaut, c'est 4, on laisse 4. Ici, on a essayé, on peut aller voir ensuite le stock. Partie stock, pour cela, on va venir sur partie stock ici. Dans la partie stock ici, on a le produit P004, effectivement.
les 7 qui étaient affichés, c'est là. Nous avons aussi, dans la partie stock, on a l'état du stock. Ici, nous voyons, ici, nous avons une sorte de baie jaune qui tend vers l'orange. Pour nous dire ici, on a le message dernier article. C'est pourquoi on a dernier article, c'est parce que la quantité en stock étant égale à 7, et le stock de sécurité étant à 8. Donc, ceci est inférieur. Voilà pourquoi ça nous renvoie l'information dernier article. Et ça va nous donner l'information afin de pouvoir faire des commandes. Lorsque le stock est supérieur au stock minimum, alors on a en vert ici, le stock est en vert, on a disponible. Et lorsqu'il n'y a pas de produit, ça va passer stock indisponible. Exemple, on va faire un exemple pour un article qui peut se finir. Je vais regarder un produit. Ah si, on a ici par exemple T003. Ici, le stock égal à 0, donc le produit est indisponible, comme on voit là. Et la partie ici, stock aussi, on peut faire des recherches en fonction de l'ID du produit, en fonction de la désignation. Et là, on va faire recherche en fonction de la désignation. On va chercher tous les produits qui commencent par R. On clique sur rechercher. Ici, on a beaucoup de produits qui contiennent R. On a ordinateur, on a riz parfumé. Tous ceux qui comprennent la R sont affichés. Maintenant, on va aller plus, on va pousser un peu, on va aller dans ce qu'on tous ceux qu'on veut produits qui sont par ordinateur, ordre. On clique ici. On a tous ceux qui dans tous les ordinateurs s'affichent ici. On peut aussi faire une recherche en fonction de la référence, ainsi de suite. Maintenant ici, on peut actualiser pour annuler les recherches. Ici, on a la partie des clients. On peut ajouter un nouveau client en cliquant ici. On met le nom du client. On va mettre le nom Dupont François. Ici, on va mettre son adresse. On va mettre PN 5 par exemple. On met le numéro de son compteur 05 47 37. On va cliquer sur enregistrer. Voilà, vos informations ont été enregistrées avec succès. Et si on vient sur tous les clients, ici les clients sont rangés par l'ordre alphabétique. Donc pour aller vite, c'était Monsieur Dupont. On va faire une recherche en fonction du nom. C'était Dupont. On va taper Dupont. On peut taper tout le nom. Pour être plus précis. On a ici là, Dupont François qui était bien à la base du point avec plein 5. On retourne en arrière. On a également ici, on peut faire la même chose pour la partie fournisseur. Ajouter un nouveau fournisseur. On met le nom du fournisseur. On va mettre quel fournisseur là? Service par exemple. Service propre. Je suppose. Le nom bidon. L'adresse. On va mettre ça à Libreville. Rue du chemin. Le contact 01 40 45 98 99. On enregistre fournisseur. On a toujours même sur le même message de confirmation. Maintenant, si on parle à la partie tous les fournisseurs, que comme tout à l'heure, on peut faire une recherche pour gagner du temps ou on peut faire pagination. On fait pagination ici. On a dit notre fournisseur était du chemin. Il devait être la première page, si je ne me trompe pas. Voilà, de la matinée, du gros, du brevet. Non, apparemment, il n'est pas là. C'est du pont. Ceci n'est pas là encore. Il n'est pas ici non plus.
Il est là, c'était service. Donc, c'était service propre, il est là, il est bien là. Donc, on pouvait faire aussi une recherche directement, commençant par en fonction et non. On peut faire une recherche qui s'appelle CERF. Revenez sur une recherche pour gagner du temps, pour aller plus vite. On devait le trouver directement. Service propre, librairie, non. Ok. Ici, on va actualiser. Et nous avons maintenant la partie statistique qui nous intéresse. Ici, dans la partie statistique, on a les statistiques, on a les mouvements, on a les sorties journalières. On va commencer par les sorties journalières. On avait fait des sorties journalières, je pense. On clique dessus. On a effectivement les deux sorties qu'on avait fait. C'était sur le riz qu'on avait fait tout à l'heure. C'était le riz, il y avait d'abord une première sortie de 10, puis sortie de 8 d'abord, puis par M. Dia, suivi par une sortie de 10, puis par M. le client Elwakor. Ici, nous avons l'opérateur, elle est celui qui a fait la sortie, le caissier ou le gestionnaire, qui est, son nom s'affiche ici à la fin. Nous avons l'ID du produit, la déviation, la référence et la date de sortie. Ils sont bien le 8 mai. Voilà, là, ce sont les sorties du jour qu'on peut voir l'état ordinateur directement. Si on n'est pas compté comme ordinateur, on n'a plus pu avoir accès à ces informations. On va revenir ici sur les statistiques. On va revenir à toutes les statistiques. Ici, dans la partie statistique, on a le top 5 des produits les plus consommés, c'est-à-dire les produits qui sortent plus par ordre décroissant, le plus grand sortir à plus petite. On voit que ces produits ici, pour le moment, qui sortent beaucoup, si on arrive parfumés, qui sont en tête avec 51 sorties, suivi du taux 0,0248 et suivi. Ici, nous avons les produits qui marchent le moins, les moins consommés, qui sont ici. Ici, nous avons les produits qui sont en arrêt de stock, ceux dont le stock est presque fini. Donc il faut déjà qu'on pense à commander, ils sont là. Et parmi ces produits, effectivement, nous avons bien le produit P004, dont son stock et qui a atteint le stock seul. Donc nous sommes 7, il est bien là. Et nous avons maintenant les produits qui sont indisponibles, qui sont là, où la quantité est égale à 0. Maintenant, ici, nous avons la partie mouvement. Partie mouvement, la partie mouvement, c'est la partie qui va nous permettre de gérer les mouvements en fonction des périodes, en fonction des sorties et des entrées. Nous avons ici deux types de... Voilà. Nous avons les sorties. Et si on clique ici, on peut choisir l'entrée. Comment par les sorties. Maintenant, en fonction de la zone sélectionnée, ici, le contenu va changer. Les zones de recherche vont changer. Les zones sont sur la partie sortie. Sur les sorties, on peut faire trois sortes de sorties. Soit sur l'ID, soit sur l'idée du client, soit sur le pseudo, allez, le responsable, celui qui a fait la sortie. Par contre, si je viens sur entrée, alors on va deux types d'entrée. Il y en a deux types ici. Vous voyez, on a ID et en fonction du ID du fournisseur seulement. Donc, en fonction du choix qu'on fait ici, là ici, il se met aussi à jour automatiquement. Bon, on va commencer par les sorties. Ici, on va faire une sortie par ID. On va chercher tous les produits. Si jamais je ne mets rien ici dans la zone de recherche et que je clique sur rechercher, on a, veuillez préciser le champ, voilà, bon, c'était rapide, je clique sur rechercher, on a le message, veuillez préciser votre critère de recherche, ok, exemple ici, donc je vais faire les sorties, je vais chercher tous les produits qui sont par P004 par exemple, je vais cliquer sur rechercher, on a, voilà, tous les produits qui sont apparaissent là, on a bien les deux produits qu'on a pour aujourd'hui qui sont là, je peux actualiser pour remettre tout à 0, je peux aussi faire une recherche de sortie en fonction de l'ID du client. Exemple, on avait sorti un produit pour M. Dia. Dia commence par DI. On va aller chercher tout ça. On clique sur rechercher. On a ici là, voilà. On voit bien que ça c'est M. Dia. Tout ce que M. Dia a pris là. Avec différentes dates. Les dates ici là sont rangées par l'ordre. Les dates, anciennes dates jusqu'à la dernière date. La dernière date restante à la date d'aujourd'hui. Voilà tout ce que M. Dia a pris. Ainsi de suite. On peut également aller plus loin. Je vais fermer ici. Je vais mettre tout à 0. On peut aussi faire une recherche. Ici, on va faire une recherche par produit en fonction de la période.
on va prendre d'abord les produits. On va lire produit T001, T0, T00, T001. On va faire la recherche de ce produit-là. Vraiment, ce produit-là, il n'y a rien n'est sorti ce produit-là. Bon, on va prendre un produit qui est sorti. On va prendre R00. Je pense pas qu'il existe. Bon, on va prendre un P, pardon, 002. Rechercher. Je sais pas, rien n'est sorti à ce produit-là. On peut aussi faire une recherche en fonction de mois. Apparemment, s'il n'y a pas beaucoup de sorties. Ici, on va faire une sortie, une recherche en fonction des entrées. Entrée, on va prendre le produit. On va prendre quel produit? Toy 00. C'est comme ça que c'est que je pense. On va faire les entrées sur ce produit-là. Voilà, on a pas mal d'entrées. Voilà, c'était comme ça, c'était écrit. T001, on a pas mal d'entrées. Oui, on a pas mal d'entrées avec différentes périodes, les mâles, tout cela. Maintenant, comme aussi on a plusieurs entrées sur ce produit-là, on peut filtrer en fonction de la date, parce qu'il y a beaucoup de dates là. Voilà, oui, et par l'ordre jusqu'au dernier. Et par l'ordre, on commence par le 31 mars, le 8 avril, le 9 avril, ainsi de suite. La liste par la date. C'est ordonné ici seulement la dernière date, selon les dates croissantes. Bon, là, comme on a trop d'entrées, on va filtrer en fonction de la date ici. Ici, on a date début, on a date fin. On va dire, on veut voir seulement ce qu'on a fait entrer au mois d'avril. Pour cela, on va choisir à partir du mois d'avril. On va venir sur avril, ça commence à partir du 1er avril jusqu'au 30 avril. C'est souvent ça qui nous intéresse. Jusqu'au 30 avril, c'est une période de 1 mois. On va venir, on a pas mal d'entrées ici. On va voir que tous ceux qui sont en mars 1000 vont disparaître. On va cliquer sur rechercher. Et quand on regarde ici, dans notre partie date, on a seulement avril. Avril ici. Et c'est même, et c'est là, cette fois-ci, c'est rangé selon l'ordre décroissant. La dernière 25 avril, 25 avril, 17 avril, jusqu'à, voilà. Donc, on peut pousser la recherche plus loin en fonction des périodes. Voilà ce qu'on peut faire dans la partie. Maintenant, quand on a fini, on peut actualiser tout pour remettre tout à zéro. Ici, on a expliqué la partie statistique mouvement, parce que la statistique a été expliquée déjà. La partie administrative est également été expliquée. Voilà ce qu'on peut faire maintenant. Maintenant, je vais venir sur la partie administration. Sur la partie administration également, on peut, exemple, tout à l'heure, on avait Maganga Pierre. C'était, oui, Maganga Pierre. Je pense que j'avais créé le compte de Mohamed Ayoubi. Mohamed Ayoub, voilà, comme responsable. Exemple, ici, il est en position 1. Si je veux, je peux annuler ce compte-là. Je peux annuler son compte. Je peux l'annuler. Pour cela, on peut le désactiver. Pour le désactiver, le compte, ici, pour le désactiver, on va cliquer ici, pour désactiver. On dit que le compte a été désactivé. Le compte est désactivé. Donc, le compte est désactivé déjà. Donc, vous voyez qu'on était à position, il est passé en position 0. Et si tente de se connecter à nouveau, on voit qu'il ne pourra pas, se connecter. Il ne pourra pas se connecter. C'est comme du port François qui est là. Je un peu désactivé. Je peux l'activer à nouveau. On va cliquer sur modifier. On va venir ici pour activer le compte. On était saisi 1. Il était en statut de responsable. On va le laisser. Et on va cliquer sur
on voit que le compte a été modifié avec succès. Il est redevenu encore activé. Ici également, on peut supprimer un compte. Et là, je supprime ce compte là. Mohamed Ayoub là, on peut le supprimer. Je le supprime. Bon, je vais supprimer ce compte là qui me sert vraiment à rien. C'est juste pour un exemple. Supprimer ce compte. On va cliquer sur, on a le message. Est-ce que vous voulez supprimer? On dit OK. On clique dessus. On a le compte a été supprimé avec succès. Voilà à peu près ce qu'on peut faire. On peut faire pas mal de choses. Maintenant, ici, je pense avoir fait le tour de l'application. Je peux maintenant, je vais me déconnecter pour vous montrer des choses. Voilà, c'est déconnecté. Maintenant, en me déconnectant, si je me connecter, je vais me connecter à nouveau. Je vais passer ça. Je mets un mot de passe qui n'est pas le mien, par exemple. Et que je tiens de me connecter. Nous n'avons pas pu vous identifier. Maintenant, en cas où j'ai oublié mon mot de passe, je vais cliquer sur mot de passe oublié ici. Il va me demander mon pseudo. Ça, je connais. C'est Ayoub36. C'est qu'elle là. Et je mets mon code secret lors de la création de compte. C'était Ayoub. Je ne trompe pas. Dès que je soumets, ici, le mot de passe est déjà dans le champ mot de passe. Je rends juste mon identifiant. Et là, je peux me connecter. Et là, je me connecte à nouveau. Je peux aussi également changer mon mot de passe. C'est le clic ici. Modifier le mot de passe. Ici, il me demande mon pseudo. Je lui donne mon pseudo, c'est Ayoub36. Il me demande de nouveau mot de passe. Je vais dire, je vais qu'il me mette 3, 3, 3, 3. Je soumets. Dès que je change de mot de passe, il va me demander de me connecter à nouveau avec mon nouveau mot de passe. Je me connecte à nouveau à Ayoub36. Mon nouveau mot de passe, si je mettais l'ancien qui était 1, 2, 3, 4, je ne pourrais pas me connecter. Puisque voilà, c'est normal. Puisque le mot de passe a changé, je remets le nouveau mot de passe qui était 3, 3, 3, 3. Et je me connecte à nouveau. Donc le mot de passe de changement de mot de passe est bien encore. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire de l'application. On peut faire même pas mal de choses. On peut poursuivre encore d'autres fonctionnalités, telles que peut-être faire un petit chat, c'est-à-dire quand nous sommes censé quelqu'un connecté, lui envoie des messages, c'est une chose qu'on veut désire. Voilà, c'est sûr, je pense que la vidéo est assez longue déjà, on va s'arrêter par là, on a fait le tour. Ceux qui sont intéressés, alors je vais vous laisser le lien pour me contacter, voilà, pour pouvoir essayer l'application en ligne, dans la vidéo qu'on va publier sur YouTube. Pour d'autres, voilà, donc voilà un peu, on va s'arrêter par là. Salam alaikum wa rahmatullah. Déconnecte.